Pour nous expliquer les fortes ambitions de Centrale Supélec, le directeur lui-même nous accueille dans la salle d'expérimentation photonique, unique en France. Ici, les chercheurs disposent de spectromètres à très haute fréquence pour effectuer des tests de propagation des rayons laser. Les nouveaux matériaux utilisés sont capables de ralentir la lumière jusqu'à des niveaux jamais atteints jusque-là. Objectif de ce montage laser, par exemple, former les militaires de demain en s'exerçant au tir de précision non létale. L'un des partenaires de projet n'est autre que le géant Airbus GDI. Nos partenaires de Airbus GDI sont venus nous chercher alors qu'ils sont localisés à Elancourt. Donc ils sont en région Île-de-France. Et ils sont venus nous chercher nos compétences ici à Metz, car ils ont fait un petit peu le tour de l'existant au niveau national et ils se sont rendus compte que nous, ici, nous avions les bases de l'excellence pour développer ce genre de projet avec eux. Des collaborations avec la Défense nationale qui permettent à Centrale Supélec de se positionner comme une école d'excellence dans l'enseignement et la recherche, dans les domaines des sciences et de l'ingénierie, et qui attire 150 étudiants de toute la France. Parmi eux, Romain, étudiant en 3e année. Il s'intéresse au domaine de l'intelligence artificielle et a choisi Centrale Supélec pour devenir ingénieur spécialisé dans l'informatique, notamment dans le machine learning. Il suit les cours de Frédéric Pénérat, enseignant-chercheur dans le domaine des data sciences depuis 15 ans. Alors cette école, elle nous permet de faire quelque chose d'assez exceptionnel, c'est-à-dire qu'on peut faire 1 an et demi de stage au cours de notre scolarité. Et ça nous permet aussi de débloquer des portes vers l'international. Donc moi, j'ai pu faire un stage à Singapour. J'ai également pu faire un stage à Paris. Et je vais refaire un stage là, dans 6 mois dans un domaine appliqué au machine learning. Je pense que notre formation allie à la fois des connaissances théoriques de haut niveau, mais également une mise en application, une mise en pratique. Et c'est ce mélange-là qui, je dirais, fait la force de notre formation et des ingénieurs qui en bénéficient. Parmi les domaines d'excellence, la photonique, les data sciences ou encore l'étude du son. Dans cette salle holophonique financée par le FEDER, c'est l'un des enseignants-chercheurs historiques de l'école qui nous expose un autre projet. Ici, des centaines de haut-parleurs ont été disposés sur chaque mur. Le système va calculer pour chaque haut-parleur un son spécifique en utilisant le principe d'interférence de Huygens, qui permet de refabriquer une onde. Le son obtenu peut être alors disposé où l'on veut dans la salle, une innovation qui permettrait d'optimiser entre autres les réunions en vidéoconférence, plutôt dans l'air du temps. Quand la personne se déplace dans la pièce, le système reçoit le son et sa position. Et donc va transmettre ces deux informations à distance, ce qui permettrait ensuite à des personnes, par exemple, de se placer sur un bord ici, de parler entre elles de ce côté-ci de la fenêtre, et puis 2 autres personnes de se placer sur l'autre bord et de parler entre elles de ce côté-ci, sans se gêner mutuellement. Fort de ses 35 ans d'expérience et stimulé par la crise du Covid qui rebat les cartes en termes de recherche, Centrale Supélec veut devenir un atelier de transition pour y développer les solutions aux grands défis de demain, avec un regard d'ingénieur. La photonique, par exemple, pourrait permettre d'utiliser la lumière comme vecteur pour stocker et calculer et économiser l'énergie considérable gaspillée par les serveurs actuels.